Après l'invention de l'horloge atomique, qui permet des mesures extrêmement précises, une expérience appropriée a enfin été possible. L'un de ces instruments de précision a été installé dans un avion pour un vol de plusieurs heures. Une deuxième horloge atomique est restée stationnaire sur Terre. On a finalement observé que l'horloge de l'avion était plus lente. Il ne s'agissait que de quelques nanosecondes, mais la différence était réelle. Et cette infime différence ne tenait qu'à la vitesse de l'avion. Si les scientifiques avaient utilisé un avion beaucoup plus rapide, la différence de temps aurait été plus importante. L'horloge à bord aurait été nettement plus lente que celle laissée sur Terre pour la comparaison. Tous les processus d'un système en mouvement sont touchés par la dilatation du temps. Ainsi, toutes les fonctions du corps humain sont ralenties. Le cœur bat plus lentement. Chaque mouvement et même la parole ralentissent. Le processus du vieillissement est également affecté. Et le sable d'un antique sablier s'écoule moins vite qu'avant. Toutefois, pour les astronautes, rien ne change. Dans leur vaisseau spatial, ils ne remarquent pas la dilatation du temps. Ils ne voient pas non plus que le vaisseau, les objets à bord et eux-mêmes se contractent dans la direction du mouvement. C'était la deuxième découverte absurde et étrange d'Einstein. Les objets en mouvement se contractent. Mais que se passe-t-il à leur retour sur Terre? Après un voyage d'1 an seulement, à une vitesse proche de celle de la lumière, les occupants du vaisseau auraient vieilli d'1 an, tandis que leurs camarades restés sur Terre auraient eux vieilli de 20 ans. Leur retour sur Terre aurait été un voyage dans le futur, et le vaisseau serait devenu une machine à voyager dans le temps.